Coucou les petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 mars au 3 avril. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous faire de blabla. On va commencer tout de suite. Alors, hop. On a la source sacrée. C'est marrant parce que la source sacrée, on a une carte de synchronicité avec l'harmonie. Ici, nous avons l'enfant intérieur. On a encore cette idée de soit de travail collectif, soit de printemps, de projet spirituel et de changement concret. Ok. Mais votre énergie sera celle du magicien. Ok, c'est pas mal ça. Votre allié sera l'abeille. Et vos jalons, vous aurez le fardeau, le risque, la confiance. Ok. Là, on a la synchronicité en énergie avec la force en 2 deck pour le tarot de l'entremonde. On a l'ermite en opportunité. C'est marrant parce que je trouve que la carte du magicien Merlin ressemble à celle de l'ermite. On a le 7 de coupe en obstacle, en conseil. On a le 2 de pentacle et le cavalier d'épée. Et en quelque chose que vous avez compris, c'est la mort. Eh ben j'aime bien. J'aime bien les énergies qu'il y a, d'autant plus qu'en 2 de deck ici pour les jalons où vous aviez la joie, le fait qu'il y ait le soleil, l'entrain qui reviennent. Là, il y a beaucoup de douceur et d'harmonie qui ressort du tirage. Déjà avec la source sacrée, le fait de te connecter à la source, on est connecté au bien-être, à la sérénité, à l'amour inconditionnel. On a l'harmonie ici. On parle de la fin des fardeaux. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'entre vous, je pense, qui ont quitté des événements difficiles, que ce soit des événements ou alors des deuils pas évidents. Vous avez peut-être, durant l'hiver, des dates qui font rapport à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et on vous dit que là, vous pouvez tout réaliser dans votre vie au niveau des jalons parce qu'il n'y a pas de risque sur votre chemin. Là, c'est comme si on vous disait, là, pour le moment, le chemin, même s'il sera escarpé, même s'il y aura parfois des petites choses, des petits imprévus, etc., eh bien là, tu peux y aller sans risque parce que là, tu as la voie qui est toute tracée pour le moment. Et puis, je sais pas, il y a comme s'il y avait une confiance qui était en train de se retrouver. Là, vous avez une autre carte de douceur pour moi avec l'abeille. En plus qu'on me montre la carte de l'oracle du métamorphe, où l'abeille, ça paraît de douceur, le fait que la vie est douce. Et bien là, vous avez l'abeille qui est une carte de chance, qui vous dit que vos efforts seront récompensés, que vous aurez une victoire méritée. Il y a une reconnexion en tout cas à la joie, à l'enfant intérieur. On se reconnecte tout doucement des passions. Peut-être qu'il y a l'envie qui revient aussi avec le retour du printemps, le retour du soleil, le retour des beaux jours. Si on a la chance qu'il fasse plus ou moins bon et chaud. Et vous êtes amené à... je réfléchis un petit peu. En tout cas, il y a des changements qui viennent vers vous. Il y a des opportunités qui vont être à saisir. Et ce sont des opportunités qui, bien que concrètes, puisque là on a quand même la carte qui représente Gaïa, qui est entre les mains ici.
il y aura quand même une certaine portée spirituelle, puisque ça va vous reconnecter à votre joie, connecter à votre cœur, et qu'il y aura une connexion aussi avec les anges. J'ai l'impression qu'ici, avec la carte synchronicité, il y a une sérénité qui revient, une nouvelle stabilité. Je trouve que ça fait bien la suite du tirage de la semaine passée. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Et vous serez beaucoup plus à même en fait d'être connecté à votre guidance intérieure. Parce que là, on me montre cette région-ci. Parce que pour moi, le chakra du cœur, c'est le siège de l'âme. En opportunité, vous aurez l'occasion de faire la lumière sur une situation et vous permettre d'avancer avec plus de sérénité. Le 7 de coupe ici me montre comme obstacle. Vous pourriez être... Enfin, alors, il peut y avoir deux dynamiques différentes. Déjà, le fait d'avoir... Ouais, si. Là, on montre quelqu'un qui... Parce que la pieuvre est un animal qui est extrêmement intelligent. Donc, ça me connecte plus au royaume des idées. Et ça me fait penser que vous pourriez avoir plein d'idées créatives, plein de choses que vous aimeriez réaliser, mais que on ne les filtre pas en essayant. Si vous ne connectez pas à cette énergie d'ermite, je rentre en moi et je décide de la voie qui est à suivre, parce que là, il y a une voie à prendre. Et bien, l'obstacle qui va être devant vous, c'est d'être dans le je rêve, je continue à avoir plein d'idées, mais je ne réalise rien du tout. Donc, vous ne seriez pas dans l'énergie de concret. Donc, il faudra faire bien attention à ça. Alors que, pourtant, là, vous avez plein de cartes qui vous montrent que vous pourrez très bien ancrer les choses dans la matière. Alors, ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas foncer tête baissée, d'une part, parce que c'est ça le cavalier des fées, c'est quelqu'un qui a une idée et qui fonce. Or là, on dit il faut un petit peu restreindre tes ardeurs, d'y aller plus doucement, de façon plus posée. Et avec le 2 d'épée, on vous dit qu'il y aura quelque chose, enfin le 2 d'épée, le 2 de pentacle, il y aura quelque chose à déposer. Et pour moi, aussi le fait de ne plus rester... Non, ça, ce sera un 2 de bâton, c'était ça. Non, je pense qu'il va falloir équilibrer un petit peu vos idées. De pas vouloir jongler entre plusieurs choses. Parce qu'à vouloir trop jongler, vous allez finir en fait par, comme le cavalier d'épée, à foncer. Et en fait, à vous essouffler. Et c'est pas le but, c'est que vous avanciez, mais à votre rythme. Et là, le changement qui vient vers vous, la leçon que vous allez apprendre, c'est celle de la mort. Vous allez être conscient là qu'il sera bon pour vous de laisser de côté quelque chose. Ça ne veut pas spécialement dire que c'est un projet qu'il faut vraiment laisser de côté, enfin que vous pourrez jamais réaliser, mais là, il est important pour vous de vous dire, ok, là, mon cœur, il me dit, c'est par là qu'il faut aller. Ma guidance, les synchronicités, les anges, mes guides, etc. me disent que c'est par là. Et en attendant, eh bien, je vais laisser ça. Ou alors, il va falloir accepter qu'il y ait des choses qui se transforment. Lâcher un petit peu le contrôle et vous dire, ok, j'avais telle idée, mais ce serait peut-être bien que je fasse tel ou tel ajustement et que je laisse le transformer. Mais c'est pas mal. Alors désolé, je ne suis absolument pas dans une énergie d'entrain. J'ai quand même un côté... oula. Ça me refait la même que lorsque je m'étais connectée à un guide pour une guidance personnalisée, la personne se reconnaîtra. Et
Je vais prendre ma pierre. Là, je suis dans... connecté à un plan où c'est au-dessus encore des anges gardiens. C'est très éthéré, c'est très dépourvu de... C'est le calme plat là-bas. C'est pas qu'il n'y a pas d'émotion à vivre, mais c'est le calme. Il n'y a pas de diffusion de sentiments et c'est très compliqué à vivre. Hop. Hop, 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 hop. C'est très très compliqué. Il faudra d'ailleurs que vraiment je fasse la fin de mes canalisations pour parler de tout ça, de tout ce que j'ai pu ressentir derrière. Il y a plein de trucs intéressants à dire là-dessus. Alors ça c'est là, ça c'est là, et ça c'est là. Et on va aller voir un petit peu ce qui se trame avec le normand. J'espère que ça va aller. Je vais passer un petit peu mon truc de côté, mais là je sais pas, je suis encore... Là c'est pas le moment de me connecter à ce genre d'énergie. Je vous avoue que je n'aime pas du tout. Ça me... J'ai l'impression de sortir de mon corps et d'être complètement... que j'ai plus de matière là. C'est compliqué. Que les énergies des gardiens, ça fait pas ça du tout. On garde quand même un certain ancrage, donc hop. Voyons voir ce qui se trame. Si c'est celle-ci avant. Hop. Je dois vous avouer, je suis un petit peu ailleurs parce que je suis un petit peu chamboulée par quelque chose. Donc, hop. Hop là. Ah, on parle d'anneau. L'anneau parle, ça peut parler de contrat. Hein, ça peut parler de contrats qui peuvent se signer. Ça peut parler de d'engagement, de lien entre personnes. Hop. Voyons voir. Là, on a le balai. Ah, c'est rigolo. Alors, on va voir comment ça sort. Peut-être que là, il serait peut-être bon de faire un petit peu le ménage dans vos idées, hein, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup trop. Il peut avoir des pensées négatives hein, qui vous empêchent de vous ancrer correctement dans le présent. Et ça peut être aussi la continuité du nettoyage. Une fois qu'on a tout coupé, on continue à remettre de l'ordre dans sa vie. Et aussi cette idée de je remets de l'ordre. Alors là, vous avez le trèfle. Le trèfle, ça parle de chance, mais de chance qui vous arrive de façon abrupte. Regarde à côté. Hop. Et là, on a la clé. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de mettre de l'ordre dans vos idées avec la carte du balai à cet instant présent. Parce qu'il peut y avoir eu un événement soudain, représenté avec la carte du trèfle, c'est assez récent, qui vous a fait remettre les choses en perspective. Et le fait de remettre de l'ordre dans vos idées, ça va vous permettre de trouver la solution en vous pour aller de l'avant sur, à mon avis, quelque chose représenté par l'anneau. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un engagement quel qu'il soit, ça peut être un contrat à signer ou un contrat à rompre, à voir comment ça va ressortir. Ah, là, on vous parle du fait que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin et être nettoyé dans votre vie, que vous avez besoin de repartir à neuf sur quelque chose. Et dans votre ancrage, oui, vous avez besoin de chasser. Alors, le renard peut parler d'opportunités au niveau financier, professionnel. Mais ça peut être aussi un événement soudain qui s'est passé dans votre entourage et qui a pu mettre en lumière des comportements qui n'étaient pas adéquats et avec lesquels vous n'êtes pas du tout en accord. Et il y a quelque chose qui... C'est comme s'il y a eu un couperet qui était tombé.
d'un coup. Et cette mise en lumière, voilà, comme je vous ai dit, ça allait vous amener à avoir la clé. Alors, on a le chien et on a la tour. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre fin à un isolement. Après là, ça peut être des pensées qu'il faut nettoyer, hein. Peut-être que vous avez des idées reçues. Ça parlera pas à tout le monde, ça. Mais il y a peut-être des choses à déconstruire pour moi. Et là, je sais pas, il y a le fait que j'ai envie de prendre, j'ai envie de mettre fin à un isolement et pouvoir me reconnecter à l'énergie de loyauté et de fidélité. Dans votre ancrage, on a le papillon, la transformation et l'homme. J'avoue, je ne saurais pas dire si la carte de l'homme, c'est le consultant ou non ici. En plus que j'ai pas envie d'écarter les différentes possibilités, puisque vous êtes quand même plusieurs à regarder le tirage. Vous êtes à peu près entre 20 et 30 hein, pour le moment sur les guidances de la semaine. J'ai l'impression qu'ici, il y a des masculins, j'ai masculin entre guillemets, vous prenez ça pas vraiment pour le genre, mais pour l'énergie, hein, qui peuvent avoir besoin de mettre de l'ordre dans leurs idées par rapport à des liens qu'ils ont pu avoir. Là, il y a un lien qui a pu être très fort et qui... Vous sentez qu'il y a une fin qui doit se faire parce que ben, vous êtes retrouvé en isolement. Et vous êtes conscient que mettre fin à cette situation, en fait, c'est comme si une transformation. C'est comme si vous aviez ouvert les yeux sur une situation. Là, on montre quelqu'un qui pensait que tout... Ouais, c'est comme si un couperet qui était tombé. C'est pour ça que j'avais l'idée de couperet qui fait schlac comme ça d'un coup. Et que ça fait mal. Comme si on se retrouvait amputé d'un doigt d'un coup, là. On manque le doigt, on manque quand même pas la tête, mais comme si on avait perdu un membre, quoi, d'un coup, et que c'est une douleur très vive et soudaine qui fait mal. Et qui amène en fait à une transformation. Et cette transformation, c'est comme si vous étiez rendu compte qu'un lien que vous pensiez bon pour vous, il y avait de la loyauté, de la fidélité, eh ben, c'était pas ce que vous pensiez. Et du coup, là, on a un masculin qui est en plein je réfléchis, je suis embrouillée, je ne sais pas du tout quoi faire, et ça concerne un lien assez fort. Et on vous dit, en toi, tu as la solution pour t'évader, de sortir d'un isolement, de changer de point de vue et bah, mais on dit fais le grand saut, tu vas t'envoler. On ne dit pas que tu vas t'écraser. C'est comme si là tout était en flamme et on te dit vas-y, fais le saut de foi, tu vas voir, tu vas t'envoler et tu vas pas t'écraser au bas de la tour. On est là pour te maintenir, te soulever et t'emmener ailleurs. C'est ailleurs, ouais, il y a un lien à couper. Ouais, regardez. J'avais fait ça la semaine passée déjà. Là, il y a un lien où vous vous êtes rendu compte que peut-être qu'au début, c'était peut-être sain, bien, avec beaucoup de loyauté, mais pour le moment, il y en a un qui ne joue pas carte sur table, ou alors il y a une toxicité qui s'est installée et vous en êtes rendu compte. En plus, en deux decks, on a le serpent là. Et là, on te dit que tu dois te sortir d'un isolement, aller de l'avant, et pour ça, il faut couper et enterrer carrément un lien. Ça parlera pas à tout le monde, là c'est très très spécifique et c'est un message qui est déjà ressorti pas mal de fois, donc je vais encore redemander au guide d'amener la personne ici.
faut absolument que la personne n'ait pas le choix, que la vidéo se lance limite sans qu'il ait cliqué dessus et qu'il reste dessus parce que voilà. Ouais, il y a une nouvelle voie à prendre. Une voie loin de... Loin des serpents venimeux. Enfin, d'un serpent venimeux. Voilà. Après, cet engagement-là, c'est peut-être pas spécialement quelque chose de sentimental. Hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, quelqu'un de la famille avec qui les liens ne sont pas sains et qu'il faut absolument couper pour le moment. C'est pas pour ça que vous pourrez pas revoir la personne, mais il faut couper. Il faut prendre une distance, il faut couper, il faut mettre fin. Parce qu'il y a une transformation, un envol à prendre. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez sortir de cette tour sans avoir peur de vous écraser parce que vous allez vous envoler comme le papillon. Ça va vous transformer, vous allez vous sentir plus léger. J'ai l'impression que vous avez besoin de légèreté. Deux messages en un. Écoutez, on va prendre une carte de un souffle de magie et je suis toujours... Et d'habitude, j'ai beaucoup plus d'entrain et tout. Et là, ça fait 2 fois que je suis connectée à ce plan-là. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'espère que je vais retomber pour les prochaines vidéos parce que là, je ne peux pas rester comme ça. C'est impossible. Hop. Là, j'arrive même pas à... Oui, là, j'ai l'impression que je vais sortir de mon corps. C'est horrible. Hop. Alors là, on parle de force et de pèlerinage. Je vais prendre le... Vous avez une autre voie à prendre, loin de cette personne avec qui vous êtes rendu compte. Je sais pas, il y a un coup près qui est tombé. C'est comme si vous aviez une prise de conscience qui vous a fait très mal d'un coup. Et on vous dit, en tout cas, peu importe, soyez reconnu dans la première partie du tirage ou là, il y a la prospérité à la clé. Le fait qu'il faut absolument s'entourer et rester qu'avec le positif dans sa vie. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir du négatif. Alors je vous dis pas que le fait que vous ayez que du positif dans votre vie va vous amener que le positif. Non, l'univers continue à vous mettre sur votre chemin des choses qui vous aident à évoluer et qui vous aident à grandir. C'est un petit peu son terrain d'entraînement et de jeu pour lui. Mais si vous vous entourez le plus possible de choses qui vous mettent en joie et vous vous détachez de tout ce qui n'est pas bon, de manipulation, de toxicité, de relations où vous ne le sentez plus, c'est sûr que vous serez déjà plus léger, même s'il y a toujours des choses sur le chemin. Même si là, je vous ai dit, là, il y a le fait que tu peux aller sur une voie sans risque, que vous pouvez y aller avec confiance, que c'est la fin des ennuis ou... Enfin, voilà. Il y avait ce truc-là. Voilà, là, il y a une guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Ici, c'est une carte aussi qui me fait penser que vous n'êtes pas seul. Là, il peut y avoir certains d'entre vous qui se sentent un petit peu confus et un petit peu dans le creux de la vague. Et regardez là, il y a comme s'il y avait une armée de petits guides qui étaient là avec vous. J'espère que je vais arriver à m'ancrer là parce que c'est compliqué. Celle-ci. En plus, j'arrive pas à bien battre les cartes avec mon pansement que j'ai mis. Hop. Là, il y a un manque. J'ai l'impression que là, il faut vous dire... oui, ça va être douloureux et difficile, mais ça va te libérer, ça va t'élever. Tu vas aller vers un chemin qui est meilleur et très vite. Parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui pouvaient bien rebondir. Hop. Ouais, le poids des larmes. Dans tous les cas, là, vous avez un manque. Qu'est-ce qui... j'ai l'impression... Et culpabilisez pas, j'ai l'impression qu'il y a une énergie de culpabilisation. Ça aussi, ça peut me faire rappel le poids des larmes que voilà, je pleure et je me nettoie parce que l'élément eau, c'est un élément qui purifie. Mais je sais pas, le fait qu'il ne faut pas culpabiliser, là tu vas sur un chemin de guérison intérieure. Donc là on a guérison et guérison. Et si tu réfléchis bien à ce qui te manque, alors des manques, attention, quand il vous manque quelque chose, c'est des choses généralement qu'il faut arriver à les retrouver en soi. Mais si par exemple dans une relation telle qu'elle soit, vous avez vraiment quelque chose qui vous manque énormément et que vous ne pouvez pas vous donner à vous, genre par exemple la tendresse, oui on peut s'en donner, mais bon, on peut pas se prendre dans les bras tout seul, ni se faire des câlins tout seul, ça n'a quand même pas la même
la même portée, le même ressenti que quand c'est quelqu'un qui nous le fait. Donc si vous êtes avec quelqu'un avec qui il n'y a pas d'échange, de tendresse, qui a pas de, qui a plus de confiance, qui a un manque vraiment énorme, vous voyez que vous n'allez pas vers la même direction, ou que vous voyez que vous donnez trop, que la personne ne vous donne pas assez. Oui, ça va être difficile, mais il faut nettoyer ça et aller vers ton bonheur. Donc vraiment, là, j'ai l'impression que vos guides, ils vous enjoignent à vous connecter, parce qu'il y a quand même l'énergie d'enfant intérieur, à tout ce qui vous passionne, tout simplement. Et là où il n'y a plus la passion, eh bien, on prend un envol. Ouais, c'est une voie d'apprentissage pour le moment. Il y a une leçon derrière tout ça, vous me direz, en fait, il y a des leçons derrière tout, hein, donc... hop. Mais écoutez, c'est un très très joli message, hein, mais je ne sais pas quoi dire pour rassurer en fait les personnes qui seraient dans cette dynamique-là du ben oui, je sais qu'il faudrait que je mette fin à quelque chose, oui, je sais que ça va être douloureux, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un lien absolument à couper pour vous permettre de, en fait, de prendre votre envol, quoi, et aller vers un renouveau. Et un renouveau loin en fait des batailles. Donc c'est joli. Je trouve ça vraiment très 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 joli. Sur ce, mes petites âmes, je vous dis à mercredi pour... Et j'aurais fait quel type de vidéo ce jour-là? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai prévu pour la fin du mois. Ah si! Ce sera les énergies de la nouvelle lune. Parce que bon, tous les 15 jours, on a pleine lune, nouvelle lune. Et vu que c'est le 1er avril, la nouvelle lune en bélier, je pense que je la sortirai le mercredi. Comme ça, c'est fait. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!